Yo les bros, j'ai l'impression de vous dire ça 20 fois par semaine tellement je sors de vidéos en ce moment. Bon, j'espère que vous allez bien et comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une nouvelle vidéo News One Piece. Après celle de dimanche dernier sur le One Piece Magazine volume 10 et toutes ces révélations, que vous avez énormément appréciées d'ailleurs, merci beaucoup. Aujourd'hui c'est au tour du SBS du tome 97 de faire parler de lui. Décidément, rien n'arrête Oda quand il est question de hyper ses lecteurs. Pour être totalement transparent, le SBS en question n'est globalement pas franchement intéressant. Ouais, franchement pas ouf. Bref, il y a malgré tout une info qui rachète toutes les bêtises qu'Oda a pu dire dans ce SBS, et ça concerne la fin de One Piece. Oui, mais pas que. Alors on va analyser ça ensemble rapidement, comme d'hab, n'hésitez pas à laisser un like si cette vidéo vous plaît, ou encore à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. J'en profite pour annoncer que Nihon no Sekai et moi-même organisons un concours sur Twitter, donc profitez-en et tentez de participer, c'est totalement gratuit. Allez, c'est parti. Juste pour rappel, les SBS sont une séance de questions-réponses que nous offre Oda à chaque tome de One Piece. Ainsi, les fans peuvent poser leurs questions les plus pertinentes comme leurs moins intéressantes. Dans cette nouvelle édition, un lecteur aura questionné Oda sur la véracité de ses propos concernant la fin de One Piece dans 5 ans. On en a parlé sur la chaîne récemment d'ailleurs. Et ce lecteur aura très bien fait puisqu'Oda nous en a même dévoilé un peu plus qu'on ne le pensait. Voici l'échange en question. Odachi, est-il vrai que One Piece se terminera dans 5 ans? Même si c'est le cas, une déclaration publique comme celle-là est vraiment contrariante pour les fans. Beaucoup de mes amis, fans de One Piece, ont fondu en larmes après cette annonce si soudaine. J'ai envie d'hurler, mais comment tu as pu nous faire ça? Mais je ne veux pas vous stresser. Ce à quoi Oda répond, par fin, je veux dire la partie la plus juteuse de l'aventure de Luffy, car c'est à ce moment que le mystère de qu'est-ce qu'est le One Piece doit être révélé. En ce moment, Wano est en train de se chauffer et si Luffy est capable de partir d'ici en un seul morceau, nous arriverons à un développement qui engloutira le monde entier comme personne ne l'a jamais lu auparavant. La plus grande guerre de l'histoire de One Piece. J'ai dit ce que j'ai dit pour que le cœur des lecteurs soit prêt, car ce sera un arc si long et un arc qui va vraiment faire avancer les choses vers la ligne d'arrivée. Cela étant dit, j'aime vraiment redresser Wano en ce moment et je suis impatient de le terminer. Ça va, vous tenez le coup? Bon, avec seulement quelques phrases, Oda a surlancé notre hype pour le final de One Piece, et c'est une bonne chose. Du coup, ce qui m'intéresse, c'est d'imaginer ce qu'il peut y avoir au-delà de Wano. C'est pourquoi on va analyser son message et tenter d'y remettre de l'ordre. Prenons le premier paragraphe. Par fin, je veux dire la partie la plus juteuse de l'aventure de Luffy, car c'est à ce moment que le mystère de qu'est-ce que le One Piece doit être révélé. Oda nous confirme d'une certaine façon que oui, dans 5 ans, l'histoire basique du One Piece nous sera entièrement dévoilée, et que par extension, dans 5 ans, Luffy sera roi des pirates. Car en toute logique, les révélations du One Piece est indéniablement liée à celle de Luffy en tant que pirate ultime. Alors sauf si ce grand trésor nous est révélé avant l'arrivée sur Laftel, eh bien tout porte à croire que dans une moitié de décennie, Luffy foulera la même terre que Roger, Oden et tout leur équipage. Cependant, il laisse également sous-entendre que ça ne sera pas réellement la fin de One Piece pour autant. Après la révélation du One Piece, l'histoire ne s'arrêtera pas net, pas d'un seul coup. Cela va sans doute nous mener à une autre véritable fin qui, elle, conclura véritablement l'histoire, l'aventure de nos Mugiwara. Justement, on en vient au deuxième paragraphe d'Oda. En ce moment, Wano est en train de se chauffer et si Luffy est capable de partir en un seul morceau, nous arriverons à un développement qui engloutira le monde entier comme personne ne l'a jamais lu auparavant, la plus grande guerre de l'histoire de One Piece. Oui, alors Luffy capable de partir de Wano en un seul morceau, c'est un pseudo-suspense pour te dire est-ce qu'il va vraiment survivre au Yonko, mais on sait très bien que oui, enfin bref. Ici, il nous laisse comprendre qu'après Wano viendra la plus grande guerre de l'histoire de One Piece. Alors, on a peu de chances d'avoir de nouveaux gros événements, tels qu'une guerre après que Luffy soit devenu le roi des pirates, puisqu'il va devenir dans plus ou moins 5 ans. Après le prochain arc. Attention, je dis ça seulement si chronologiquement, Oda veut terminer Wano Kuni dans 1 voire 2 ans maximum, pour ensuite enchaîner sur la grande guerre finale pendant plus ou moins 3 ans, et ainsi faire de Luffy le roi des pirates avec la révélation du One Piece. Quoi qu'il en soit, ce paragraphe est particulièrement intéressant puisqu'il nous confirme la façon dont Oda veut travailler One Piece pour la suite, notamment sur le côté des grandes guerres puisque ça devenait quelque peu incompréhensible depuis quelques temps. Dans une interview, il nous annonce une prochaine guerre qui va secouer le monde entier, mais s'agit-elle de celle de Wano Kuni contre les empereurs ou encore d'une autre? La guerre de Wano sera-t-elle réellement la dernière de One Piece? Voilà, c'était des questions qui revenaient de plus en plus et nous avons donc aujourd'hui une véritable confirmation qu'une guerre d'une ampleur sans précédent, donc encore plus massive que celle contre les Yonko, aura lieu après celle-ci. La mention d'un développement qui engloutira le monde est exactement un point que je souhaitais relever en lisant ce SBS. En effet, d'un point de vue personnel, j'y vois l'empreinte de Marshall D. Teach. Car oui, la marine, les Yonko, ils représentent des figures importantes de l'histoire de One Piece. Mais celui qui sera réellement au centre de l'intrigue n'est nul autre que Barbe Noire. C'est bientôt l'heure de leur affrontement avec Luffy. Leur dernière rencontre aux portes des enfers d'Impel Down était là pour marquer la puissante symbolique de ces deux personnages. Celle de la lumière, de l'aube, de l'espoir et de la confiance contre celle des ténèbres, de la
la nuit, du chaos et du désespoir. L'année dernière, j'avais sorti une vidéo qui avait extrêmement plu sur l'une des possibles inspirations d'Oda sur l'histoire des Mugiwara et de One Piece. Dans cette vidéo que je vous recommande d'ailleurs, j'évoquais le rôle de Teach à la fin de One Piece et ce que son Yami Yami no Mi provoquera sur le monde, le chaos. Grâce à ce qu'il dit être le plus puissant fruit et le plus démoniaque, Barbe Noire fera sombrer le monde entier dans l'obscurité, la désolation et les ténèbres. Les mots d'Oda sur le développement qui engloutira le monde entier me fait alors penser à ce scénario et ça correspond plutôt bien à la place qu'aura Barbe Noire dans le futur de One Piece. Cette incroyable grande guerre serait alors également le moyen pour désigner qui, entre ces deux dits, sera celui qui régnera sur les mers. L'autre point de ce paragraphe que je voulais souligner est la mention de la plus grande guerre de l'histoire de One Piece. Là encore, c'est assez intéressant de savoir s'il s'agit de l'histoire de One Piece à travers Luffy ou si c'est de l'histoire de One Piece depuis la création de ce monde, car ça change énormément de choses. Si c'est à travers Luffy, ça reste impressionnant, mais au final, il n'aura vécu que Marineford et que la guerre de Wano Kuni, alors que le monde de One Piece aura connu la guerre de God Valley face à Chebek, mais surtout la guerre d'il y a 800 ans. Cette guerre qui aura résulté de la destruction de l'ancien royaume tout en étant à l'origine de la création du gouvernement mondial. Elle devait être d'une envergure planétaire et si la prochaine est encore bien plus grosse, eh bien Oda ne nous aura pas menti. Pour finir, le troisième et dernier paragraphe est ce qui va compacter tout ce qu'on vient de voir à l'instant. J'ai dit ce que j'ai dit pour que le cœur des lecteurs soit prêt, car ça sera un arc si long et un arc qui va faire vraiment avancer les choses vers la ligne d'arrivée. Cela étant dit, j'aime vraiment redresser Wano en ce moment et je suis impatient de le terminer. Le prochain arc après Wano Kuni sera donc l'arc décisif de One Piece, là où tout va se jouer. Un arc qui ne se limitera alors non pas à un seul pays comme nous avons l'habitude de le voir, mais à un événement en particulier, celui de cette fameuse grande guerre. Nous qui avons eu peur de ne pas avoir l'arc d'Elbaf, eh bien peut-être qu'il sera intégré dans celui-ci justement. Pour résumer grossièrement tout ce qu'on vient de voir, Oda a expliqué que sa vision de la fin de One Piece dans 5 ans équivaut à la révélation du mystère de ce qu'est le One Piece, ainsi qu'accessoirement à l'obtention du titre de roi des pirates de Luffy. Entre cette période et la période actuelle, la plus grande guerre de One Piece aura lieu et ne se déroulera pas sur Wano Kuni, car c'est justement après la fin de cet arc que le climax ultime de l'histoire aura lieu. Nous sommes en quelque sorte aux portes des plus grands événements que nous avons jamais vécu dans One Piece, et si vous pensiez que l'arc de Wano, Marineford et Enies Lobby était d'une grande ampleur, ce qui va suivre sera alors sans égal, puisqu'il s'agit de l'aboutissement de toute une vie de travail et d'aventure. Il s'agit alors d'une très bonne confirmation, d'une très bonne nouvelle, que les prochaines aventures se consacreront à poser les bases pour la fin de l'œuvre. Au bout de plus d'une vingtaine d'années, One Piece prend alors la tournure que nous avons tous tant attendue. C'était une courte vidéo les bros, mais impossible de résister à l'envie de partager ce genre d'informations avec vous, surtout quand ça touche de tels sujets. Au passage, je vous annonce qu'une nouvelle théorie sera disponible dimanche sur la chaîne. En attendant, vous pourrez toujours retrouver ma précédente vidéo sur le One Piece Magazine et le futur Mugiwara, ou encore même la review du chapitre 990. J'avais également fait une théorie sur le chapitre 1000, donc si vous voulez rester dans le thème, c'est le moment rêvé. Je vous remercie du fond du cœur de votre présence, de votre soutien et de votre force les bros. Nous avons encore une très belle aventure à vivre ensemble et j'ai vraiment hâte de vous dévoiler tout ce que je vous réserve. On se donne donc rendez-vous dimanche, portez-vous bien, peace les bros.